mouvement syndical. Donc, lorsque je vous ai parlé dimanche, j'ai dit que nous avions besoin de leadership dans notre mouvement. Le leadership, un leadership qui sait que le mouvement syndical ne peut réussir seul. Je crois aussi il nous faut un leadership et la compréhension que le mouvement syndical seul ne réussira pas si nous échouons au niveau politique. Les élections de 2010 et la majorité Harper a été un grand coup pour les travailleurs et travailleuses. Mais il y a eu quand même un prix de consolation. La percée historique du NPD et sa place d'opposition officielle au Canada. Mais avant qu'on ait eu la chance de mettre Harper sur la défensive, un deuxième événement affreux s'est produit, c'est-à-dire le décès de notre chef, mon ami Jack Layton. Ça a pris presque un an à choisir son successeur. Et en mars dernier, il y a 8 mois, Tom Mulcair a été élu au poste de chef du nouveau Parti démocratique et chef de l'opposition officielle. Tom Mulcair est né à Ottawa, mais il a été élevé à Laval, au nord de Montréal. Il est le deuxième de 10 enfants. 10. Ouf, ça doit être difficile, ça. Il a été élu à l'Assemblée nationale du Québec en 1994 pour la première fois comme député provincial de Chomédé et il a été réélu 3 fois. En 2007, Tom Mulcair a accepté l'invitation de Jack Layton de devenir son lieutenant au Québec. Tom Mulcair a été élu comme député fédéral pour Outremont en 2007 dans une élection partielle et réélu en 2008 et 2011. Jack Layton et Tom Mulcair étaient une équipe qui a permis d'avoir cette percée le 2 mai 2011, qu'on connaît maintenant sous le titre de la vague orange. Confrères, consoeurs, délégués, ce qui nous reste à faire maintenant est clair. Nous devons maintenir et miser sur les gains du NPD au Québec et prendre cette vague orange et la rendre pareille partout au Canada. Nous avons la première occasion d'élire le premier gouvernement social-démocratique au fédéral. Et le premier ministre de ce gouvernement sera Thomas Mulcair.
Ah là là. Merci. Non, oui, c'est bon, merci. Merci beaucoup, Dave. C'est vraiment gentil. Chers délégués, chers amis, quel plaisir de vous avoir ici à Québec. Je tiens d'abord et avant tout de saluer tous les gens qui sont ici avec moi en avant, qui dirigent cet extraordinaire syndicat qui est nouvellement constitué avec le vote de hier. Quel honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je tiens aussi à présenter mon collègue Denis Blanchette, qui, comme vous le savez, est notre porte-parole pour la grande région de la capitale nationale. Je tiens à remercier Dave tout particulièrement pour le leadership incroyable dont il a fait preuve pendant toute sa carrière, mais notamment au cours de la dernière année. Comme vous le savez, il y a eu énormément de défis au cours de la dernière année, mais à chaque fois où les choses se corsaient, Dave était là pour relever le défi avec vous. Bravo à vous tous. C'est la première occasion que j'ai de vous parler comme chef de l'opposition et ça a été très difficile pour nous d'y arriver. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le NPD a plus de 500 employés parlementaires qui sont affiliés avec votre syndicat. Oui, vous pouvez les applaudir. Je ne sais pas si vous savez ceci, mais nous sommes le seul parti politique en Amérique du Nord qui est syndiqué aussi. Nos employés sont en pleine négociation collective, mais pour aujourd'hui, percevez-moi comme un allié, pas juste comme un employeur. Plus sérieusement, c'est ici, dans cette salle, en 2006, que le NPD, pour la première fois de son histoire, a eu son congrès national, sa convention nationale. Et c'est ici, les Québécois le savent, mais il vaut la peine de le dire pour les gens qui ne sont pas du Québec, c'est ici, dans cette pièce, que la déclaration de Sherbrooke a été adoptée par le NPD. C'est là où le NPD a fait une offre, une ouverture aux Québécois. Pas pour recommencer un Meach ou un Charlottetown, mais de s'ouvrir aux Québécois à un niveau pratico-pratique pour des solutions à des griefs et des problèmes de long terme. N'est-ce pas ce que c'est que la négociation collective, Dave? C'est ce que nous avons fait. Nous avons proposé des choses qui étaient liées aux droits des travailleurs, par exemple. Depuis 1977, selon la Charte de la langue française au Québec, chaque travailleur du Québec qui relève du Code du travail du Québec a eu le droit de recevoir ses instructions en français de son employeur. C'est assez normal dans une province où on parle en français à 95 %, mais ça a dû être adopté en loi parce que beaucoup d'employeurs ne le respectaient pas. Notre approche du bon sens avec Robert Aubin, qui est le président de notre caucus à Ottawa, est de s'assurer que ces mêmes droits soient enchâssés pour les employés qui relèvent du fédéral. Parce que, comme vous le savez, dans votre secteur, si vous êtes dans le domaine des communications, mais dans le commerce interprovincial aussi, si vous êtes dans une banque à charte, vous n'avez pas le droit de recevoir vos ordres, vos instructions de votre employeur en français. C'est ce que l'employeur, le NPD, a proposé. C'est le genre d'approche qui est liée de si près aux Québécois dans la province. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est ici, pour pouvoir dire qu'on représente la majorité des circonscriptions et on continuera jusqu'en 2015. Où on a un gouvernement qui, très littéralement, est en train de s'attaquer aux droits des travailleurs comme jamais auparavant dans l'histoire du Canada. C'est du jamais vu. On a un gouvernement qui s'amuse à présenter projet de loi après projet de loi, tantôt pour démanteler, pour briser quelque chose qui fonctionne pourtant très bien depuis une soixantaine d'années, la formule RAND, pour déterminer comment on va aller chercher les cotisations dans les syndicats. Ils veulent briser ça. Ça fait partie de la paix sociale au Canada depuis des générations. Ils s'amusent, par exemple, à demander aux syndicats d'ouvrir leurs livres et de justifier publiquement l'utilisation des cotisations de leurs membres. Évidemment, il n'y a pas de danger qu'ils fassent autant pour leurs amis dans les grandes entreprises.
So, here's today's French. Donc, voici la leçon de français d'aujourd'hui. Comment dit-on ce qui est bon pour un est bon pour l'autre? If they're going to have that amusement of theirs with their... S'ils veulent s'amuser comme ça et présenter des projets de loi et attaquer les syndicats avec l'ouverture des livres et se mêler de tout ça, on devrait leur demander de faire la même chose pour leurs petits copains sur la rue Baker. idéologique contre les droits des travailleurs a assez duré. Nous croyons qu'il faut que le gouvernement cesse une fois pour toutes ces attaques insensées contre les droits des travailleurs. Nous avons eu l'occasion à travers le Canada, et vous le vivez tous les jours. You've been going through it, your members. Vous l'avez vu, vos membres l'ont vu. Depuis que les conservateurs sont arrivés au pouvoir, on a perdu des centaines de milliers de bons emplois payants, des emplois qui permettaient d'appuyer, de soutenir sa famille, qui avaient peut-être même un régime de retraite. C'est les emplois qui sont perdus et remplacés par des emplois à temps partiel, des emplois précaires dans les services. Nous comprenons la dette qu'on laisse aux générations futures. Lorsqu'on regarde, comme dans le domaine pétrolier, les sables bitumineux, lorsqu'on n'applique pas le principe du pollueur-payeur, ça a engendré le déclin du secteur manufacturier. Ne me croyez pas sur mes mots. Les conservateurs ont ordonné une étude qui le prouve. L'OECD a publié une étude il y a quelques mois qui le confirme. Donc, le fait de ne pas appliquer des règles comme le pollueur-payeur contribue à miner le secteur manufacturier et déstabilise l'économie équilibrée qu'on avait réussi à se bâtir depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est la tragédie des conservateurs parce que bien qu'ils aient des belles paroles pour l'économie, leur approche signifie qu'ils ont choisi qui sont les gagnants. Leurs gagnants ont le droit d'utiliser l'eau, la terre, l'air comme dépotoir sans limite. Et ça contribue. C'est affreux, c'est une honte. Et c'est une honte parce que c'est une dette qu'on laisse aux générations futures. Parce que lorsqu'il y aura des gens qui viendront à la retraite sans régime de retraite, c'est une dette qu'on laisse à nos jeunes. Lorsqu'on laisse la dévastation de notre façon d'exploiter les sables bitumineux sans inclure le pollueur-payeur, ça, c'est une dette environnementale qu'on laisse aux générations futures. Et lorsqu'on coupe dans la capacité financière du gouvernement et qu'on laisse la plus grande dette économique, année après année, c'est la dette économique qu'on leur laisse. C'est la plus grande dette socio-économique, environnementale du pays. Et c'est ce que le NPD changera pour l'avenir, parce qu'on travaillera avec toutes les générations pour nous assurer que ça ne se produise plus jamais. Vous êtes battus et vous vous battez encore pour donner aux travailleurs une bonne donne au Canada. C'est pour ça que Stephen Harper ne vous aime pas. C'est pour ça que Stephen Harper va continuer à se battre contre la capacité du syndicat de représenter, de défendre ses droits. La Cour suprême du Canada, cause après cause, commence à réaffirmer, à confirmer le droit des syndicats dans ce pays. Et le temps est venu. C'est absolument nécessaire. Gouverner, c'est une question de choix. C'est une question de priorité. Et lorsqu'on ne croit pas à l'administration publique, on n'a pas de priorité. Regardez ce que les conservateurs sont en train de nous imposer. À défaut d'avoir des priorités, ils ne réussissent pas à préserver ce qui est essentiel dans les services publics. Regardons le cas des coupures à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. 46,6 millions de dollars de coupures. Est-il étonnant qu'on soit en plein milieu du plus important rappel de viande de l'histoire du Canada? You know, the conservatives... Les conservateurs choisissent bien leur terminologie.
Ils n'ont pas de problème à s'attaquer aux fonctionnaires parce qu'ils savent que ça plaît à une certaine partie de la population. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les fonctionnaires ont une fonction. Ils produisent des services, ils fournissent des services au public. Si on n'a pas de priorité, si on ne comprend pas que l'administration publique existe pour faire une chose et une seule chose, c'est-à-dire fournir des services au public, et c'est la dernière chose qu'on coupe, on fait ce que font les conservateurs. On réduit 46,6 millions de dollars à l'Agence de l'inspection des aliments, 50 millions de dollars pour l'inspection aéronautique. C'est le genre de choses qui engendrent des tragédies comme le rappel du bœuf. N'oubliez pas que lorsqu'il y a 21 Canadiens qui sont morts à cause de la listériose, notre ministre a fait des blagues là-dessus. Il est encore ministre de l'Agriculture. Ça indique que le gouvernement ne sait pas ce que c'est qu'une priorité, qu'il ne comprend pas que le gouvernement est là pour protéger le public. Lorsqu'on ne comprend pas le Canada, les différences régionales, on commence à parler d'employés saisonniers. Il n'y a rien, c'est rien un employé saisonnier, mais dans un pays comme nous qui dépend de ressources, dépend du tourisme, il y a de l'emploi saisonnier. Mais lorsqu'on veut s'attaquer à ça, on commence à dire il faut déménager si vous voulez garder votre emploi. Mais où est-ce que le pêcheur de l'Atlantique va pouvoir prendre le bateau pour aller pêcher si on lui dit qu'il ne peut plus avoir de l'assurance-emploi pendant qu'il n'y a plus de poissons? On commence à démanteler le Canada qu'on connaît. Donc, Stephen Harper a démantelé les institutions qui font de nous des Canadiens, des soins de santé gratuits, accessibles, universels. On fait comme Jim Flaherty en décembre. On annonce, sans débat, sans négociation, qu'on élimine 36 milliards de dollars et qu'on les sort des soins de la santé. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça engendre? Ça fait la privatisation des soins de santé à 2 paliers. Ça veut dire quoi, ça, à 2 paliers? Ça signifie que les gens qui n'ont pas d'argent n'auront pas accès à des soins de santé. Il y a 50 ans, avec le modèle de Tommy Douglas en Saskatchewan, les Canadiens, en tant que peuple, pour refléter notre bonté les uns envers les autres, ont décidé qu'aucune famille canadienne ne devrait avoir à décider entre aller voir le médecin pour l'enfant malade ou pouvoir mettre de la nourriture sur la table. Avec les conservateurs, ce risque existe et on s'y retrouvera et on sera là pour défendre les soins de santé publique universels gratuits. Il y a une génération, l'homme d'affaires regardait ses employés, il en était fier. C'était un élément clé. Lorsqu'il parlait de son entreprise, s'en vantait, il disait « J'ai tant d'employés ». Aujourd'hui, il faut regarder ce qu'on peut envoyer à l'étranger, la sous-traitance. C'est la solution qu'on envisage tout le temps. Si le gouvernement a de la sympathie pour les entreprises, plutôt que de donner des réductions d'impôts de 50 milliards aux plus riches. Les conservateurs n'aiment pas qu'on dise que les réductions d'impôts sont données aux plus riches, mais regardez ce qui se passe. Si vous êtes un fabricant, un manufacturier, vous ne payez pas d'impôts. Qui a les réductions d'impôts? Ce sont les banques et les entreprises qui font énormément d'argent. C'est eux qui reçoivent de l'argent, des réductions et des remboursements. Ça n'a aucun sens. Donc, on peut cibler, parce que le gouvernement a un rôle positif à jouer, on peut cibler ces entreprises qui créent des emplois, comme NDP. Une de nos tâches principales avant les prochaines élections, c'est de convaincre les Canadiens qu'on est capable d'avoir une fonction publique forte et compétente. C'est pas très sexy comme slogan, mais c'est quelque chose qu'il faut faire pour être relié aux Canadiens. Et ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser les modèles NPD qui utilisent au Canada. On est dans notre 4e gouvernement majoritaire au Manitoba. Quelle est la taxe pour les petites entreprises au Manitoba? 0. Savez-vous qui a ramené ça à 0? Les NPD. Vous savez pourquoi on est arrivé à 0 %? Parce que c'est là où les emplois sont créés, dans les petites et moyennes entreprises. C'est ça, comprendre l'économie, créer des emplois. C'est ça que fait le NPD pour l'avenir. Regardons le modèle conservateur. Pouvez-vous dire...
moteur électoral diesel. J'étais sur les lignes de piquetage avec eux. Pendant les élections de 2011, un dénommé Stephen Harper est allé à Electromotive Diesel, a bien souri en donnant 5 millions de dollars à cette entreprise. Après cette élection, la même entreprise a regardé ses employés et a dit « Ah, bien, en passant, vous avez le choix. Soit vous acceptez une réduction de 50 de votre salaire ou on déménage tout. » Ils ont déménagé l'entreprise. Je vous promets que dans les prochaines élections, on fera jouer ce que Stephen Harper a dit à Electromotive Diesel pour que les Canadiens se souviennent de ce qu'il a fait. C'est incroyable de voir ce que font les conservateurs, parce qu'ils semblent trouver de l'argent lorsqu'ils s'occupent de leurs bons amis. On donne encore des milliards de subventions pour l'usine pétrolière et on dit aux prochaines générations qu'il faut que moins leur suffise. Pour la première fois dans l'histoire canadienne, la classe moyenne est pire qu'il y a une génération. Depuis 25 ans, et ce n'est pas un hasard que ça correspond avec la signature de l'ALENA, on se retrouve où le 20 supérieur a vu son revenu augmenter, tandis que le 80 restant des Canadiens ont vu que leur nombre de vie ont chuté. Nous, on est en train de vivre une situation unique dans l'histoire du Canada, où la classe moyenne est en train de voir ses revenus baisser. Ça, c'est le résultat objectif de choix. De choix d'une série de gouvernements qui n'en a cure pour la classe moyenne. Je peux vous dire une chose. Le NPD a toujours compris que ces entreprises-là gagnent leur vie et que le secteur privé, c'est l'essentiel de notre économie. Mais que le gouvernement doit toujours jouer un rôle très constructif et positif en termes d'infrastructure, en termes d'éducation. Et ce sont des sujets sur lesquels nous allons tabler lors de la prochaine campagne pour mettre fin à cette règne de gouvernement de droite et commencer à travailler dans l'intérêt du public. Let me promise you this. Je vous promets ceci. Le seul intérêt puissant que tout membre du gouvernement NPD devra tenir compte, c'est l'intérêt public. C'est ce qui nous définit. Donc, ne laissez pas les caricatures de nos adversaires vous impressionner parce que nous sommes effectivement en faveur d'augmenter le commerce. Mais nous voulons que ce soit le libre-échange, réciproque, et que ce soit juste. Nous voulons voir le dossier environnemental et le dossier des droits de la personne avec qui nous signerons. Pourquoi est-ce qu'on se débarrasserait de nos emplois pour ne profiter que des mêmes entreprises qui vont prendre ces emplois, les amènent à l'étranger et cachent leur argent dans des comptes de banque à l'étranger? C'est ce qu'on changera. Ne les laissez pas vous convaincre qu'on n'est pas pour une plus grande prospérité. Bien sûr qu'on veut plus de prospérité, mais on veut une prospérité pour tout le monde, pas juste pour quelques chanceux. Et ne les laissez pas vous dire qu'on n'est pas pour le développement. Nous voulons le développement, mais nous voulons que le développement soit durable et qu'il respecte les droits des prochaines générations. C'est ce que ça veut dire d'avoir une vision à long terme. Au cours des prochaines années, et mon rôle en tant que chef de l'opposition serait de prouver que nous pouvons être des administrateurs publics rigoureux et compétents, que nous sommes prêts à gouverner. Aux yeux des Canadiens, le NPD a longtemps été perçu comme un parti d'opposition. Mais comme Jack nous le rappelait souvent, ça ne suffit pas d'opposer, il faut aussi proposer. Maintenant, il est temps de montrer que nous sommes aussi donc une partie qui offre des solutions. On ne peut plus se contenter de laisser aux autres partis le soin de reprendre nos idées, de les piquer la plupart du temps, puis toujours de façon plus ou moins habile. Il est temps de les appliquer nous-mêmes.
C'est pour ça que nous devons former, dès 2015, le premier gouvernement fédéral du NPD dans l'histoire du Canada. Ce serait une énorme erreur de minimiser l'ampleur des défis auxquels nous faisons face ensemble. Mais je peux vous promettre une chose. Notre équipe a ce qu'il faut pour réussir et je sais qu'on peut compter sur vous pour votre aide. J'ai été heureux d'apprendre que vos membres et les membres des TCA ont accepté ensemble la création du nouveau syndicat, un des plus grands syndicats du secteur privé que notre pays ait pu voir. Bravo. Ce sont de très bonnes nouvelles, non seulement pour nos travailleurs, mais pour notre société, pour le Canada en général. Et je sais que le soutien d'un nouveau syndicat fera une grande différence. C'est pour ça que je vous invite à indiquer à Ottawa le changement qui se produira en 2015 en fournissant plus de soutien au Parti démocratique. Travaillons ensemble, chers amis, parce qu'en nous unissant, nous pouvons bâtir un Canada plus juste et un meilleur monde. Merci.